Je vais demander au bureau de l'association de promotion de la Fabrique des Transitions, ainsi qu'à son directeur, donc Noël Lenanquer, président, Claire Roumet, trésorière, et Jean-François Caron, directeur pour la Fabrique des Transitions, de bien vouloir me rejoindre sur scène pour introduire ce premier temps de ce que l'on souhaite être un débat collectif sur où allons-nous dans les années qui viennent, sur quoi allons-nous être engagés, quels vont être les enjeux sur lesquels on va se confronter, et pour essayer de déterminer ensemble la façon de les anticiper et de construire dès à présent nos trajectoires et nos actions en commun. Noël, Claire, Jean-François, je ne sais pas qui d'entre vous démarre, c'est Noël, et bien à toi Noël. Donc je fais un préalable, c'est que je conteste la photo qui est là-haut, parce que là, franchement, c'est difficile. Je pense qu'il y en a qui se moquent là. Donc on va refaire la photothèque de la fabrique pour l'année prochaine. C'est hors sujet. Bien, donc on a travaillé évidemment pour préparer cette table ronde. On s'est réparti les rôles au sein du bureau et avec Jean-François pour cadrer un peu notre vision des enjeux pour les 3 prochaines années. Ce matin, on a fait un peu le point sur ce qu'on avait réussi à faire en 3 ans. On l'a dit et on a insisté sur le fait qu'on avait avancé très vite, mais on n'est pas au bout du chemin, et ce qui nous rassure quand même, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup à faire. Donc, pour commencer, moi je vais ainsi présenter 2 ou 3 enjeux qui nous paraissent importants. Le premier, on en parle dans la charte d'alliance, c'est ce qu'on appelle le changement d'échelle. On en parle dans la charte, on a expérimenté depuis 3 ans des actions, des dispositifs, une forme d'alliance, on a mis au point des produits, des activités, on les a négociés. On est prêt pour le changement d'échelle qu'on a de fait engagé en négociation dès cette année. Et un premier aspect du changement d'échelle, c'est effectivement que d'ici 2026, on aura accompagné bien plus de 100 territoires en transition en France. Pour le moment en France. On verra peut-être après 2026 s'il faut aller plus loin. C'est le premier changement d'échelle qui est quand même important, et vous l'avez compris ce matin, notamment avec la question des cohortes, mais aussi la question du sujet des récits qui de plus en plus peut porter à différents endroits. Mais ça suppose un deuxième changement d'échelle qui est dans le rôle des alliés coproducteurs de ce changement d'échelle. Pour assembler une ingénierie systémique, c'est notre vocabulaire, sociétale, c'est notre façon de faire. Parce qu'à l'échelle des régions, des territoires, avec des fabriques locales et régionales, on a besoin de structurer collectivement cette ingénierie. On a besoin de multiplier les supervisions, les formations. On a besoin de le construire avec vous. C'est un deuxième enjeu. Pour démultiplier nos capacités de compagnonnage, on a dit ce matin, je trouve que c'est un beau mot, puisqu'en fait, les territoires avec qui on a commencé à travailler nous font de plus en plus sentir qu'il va falloir travailler dans la durée pour un accompagnement au long cours. Troisième enjeu, c'est des territoires qui enclenchent concrètement leur transition. Ça veut dire qu'on a passé 3 ans à mettre au point des dispositifs, des méthodes, à insister sur l'art et la manière, à travailler sur le cadre de pensée, d'organisation et d'action. Mais l'objectif, c'est bien qu'on puisse donner à voir et à vivre des transitions réelles. L'enjeu est bien donc d'identifier des réalisations, d'identifier des modes de vie résilients qui ont été mis en œuvre ici ou là, de façon pérenne, dans des processus concrets qui sont réellement à l'œuvre. Et ça suppose qu'on les outille, qu'on les repère, qu'on les documente. Toujours le même sujet, on fait du compagnonnage, on documente, et enfin on transfère. Et dernier enjeu sur lequel que je vais évoquer avant de passer la parole à ma voisine, c'est l'enjeu de poursuivre la recherche-développement.
C'est-à-dire qu'on a mis en 3 ans, on a inventé des choses avec vous, mais on ne s'arrête pas là, on n'arrête pas d'inventer. C'est pas parce qu'on va faire du changement d'échelle qu'on arrête d'inventer. Et en particulier, on veut continuer à anticiper, notamment dans le repérage de tout ce qu'on appelle dans notre jargon, bien sûr, et dans le vôtre, les signaux faibles. Qu'est-ce qui se passe, les sujets sensibles. On en a un dont on parle souvent et que Jean-François évoque souvent, c'est toute la question autour des conflits d'usage qui ne manqueront pas de se durcir dans les années qui viennent. Donc comment on les intègre, les décortique, les dépasse. Et là-dessus, on veut continuer donc cette approche dans une R&D avec des territoires qui veulent décortiquer ces sujets-là avec nous pour en tirer du jus à transférer également et à mettre en ressources. Voilà, j'essaie de ne pas être trop long. Merci. Je passe à Merci. Alors, et donc on a continué la discussion. Donc c'est une discussion qu'on a eue hier au conseil d'administration pour savoir ce qu'on mettait sur la table aujourd'hui, puisque donc l'idée c'est de prendre un petit peu tout ce qui s'est passé, qu'on a essayé de décrypter, qui a été essayé de présenter ce matin. Ensuite, on va avoir des chercheurs, penseurs qui vont nous donner un petit peu de grain à moudre tout à l'heure pour identifier un petit peu les tendances lourdes et les signaux faibles et nous donner justement un petit peu un cadre et une perspective, parce que ce qu'on veut discuter cet après-midi, c'est vraiment où devrait être la fabrique dans 3 ans. Donc effectivement, le changement d'échelle, comme tu l'as dit, c'est d'une part approfondir les différents pilotes et faire donc de la recherche et développement de façon plus poussée là où on a déjà commencé, là où les territoires sont déjà en mouvement, mais c'est aussi voir dans quelle mesure on peut déjà proposer des nouvelles politiques publiques, des nouveaux programmes de financement qui soient beaucoup plus généralistes, généralisables, accessibles à tous les territoires. Donc là, il y a un gros axe de travail a priori sur les propositions plus politiques à faire en termes de programmation des politiques de transition sur les territoires. Le changement d'échelle, c'est aussi, comme ça a été dit ce matin, c'est-à-dire qu'on peut faire aussi un changement d'échelle dans le plus petit, c'est-à-dire c'est approfondir le sillon. Et pour ça, on a identifié hier quand même un gros besoin de s'outiller beaucoup plus sur ce que veut dire le futur, toutes les études prospectives, et que finalement, on n'avait pas forcément mis assez l'accent sur avoir toutes les connaissances nécessaires et faire atterrir les connaissances sur les territoires, sur ce qui nous attend, entre guillemets, ou en tout cas pour avoir une vision beaucoup plus fine de tout ce qu'on peut, de toutes les hypothèses que sous-tendent les scénarios de transition, pour pouvoir vraiment avoir une idée concrète des ressources qui sont nécessaires, de ce qui est possible sur le territoire. Et enfin, donc le dernier grand axe de travail qu'on avait aussi identifié, possible, donc à mettre en discussion, c'est, pour l'instant, on est un petit peu quand même le club des transitionneurs anonymes, où ce matin on a donné 2 autres noms. Alors je ne sais pas comment Cécile, Bastien et Alexandre, qui vont bientôt nous donner un peu plus de grain à moudre, justement, se positionnent, mais je ne sais pas si vous définissez plus comme punk ou comme pirate, mais en tout cas l'idée c'est si on veut avoir réussi l'objectif de la fabrique dans 3 ans, c'est de sortir un peu de ce club et d'être beaucoup plus en mouvement, c'est-à-dire que déjà ce club des transitionneurs anonymes soit reconnu, connu, sorte du placard et puis puisse vraiment emmener plus de territoire et que sur le territoire on puisse se reconnaître plus facilement. Voilà, ça c'est un petit peu les objectifs qu'on s'était dit, qui serait possible de mettre en discussion pour continuer à être punk et pirate, mais un peu moins seul. Punk ou pirate, ça va rester, je pense, dans les signaux faibles de la journée. Bon. Donc il me revient de conclure l'introduction, finalement. Je vais dire quelques mots sur pourquoi on est là, quoi, en fait. Pourquoi on a pris du temps pour venir ici, qu'est-ce qu'on peut apporter, en quoi on peut contribuer. Donc je vais reprendre un peu, mais de manière ramassée. Et 3 nouveaux défis pour les années qui viennent, qui sont des sujets qui sont émergents, mais voilà, qui sont des façons aussi de nourrir les tables rondes de cet après-midi et les contributions au débat. Ce n'est pas des affirmations, c'est des questionnements.
Pour moi, c'est quand même très important de redire pourquoi on est là. On est là parce qu'il y a urgence. Parce que l'urgence, elle croît. On n'est pas là pour l'exercice de réussir une transition. C'est parce que ça se dégrade à toute allure qu'on voit arriver des signaux catastrophiques à l'échelle locale, à l'échelle nationale, à l'échelle internationale. Et donc il y a une ardeur, il y a un besoin d'une ardeur à entreprendre. Je pense qu'il faut le redire. On n'est pas dans des travaux universitaires. On a l'épée dans les reins. Et plus on va dans les territoires, plus on s'aperçoit des conséquences que ça peut avoir. Donc on ne peut pas se contenter d'un simple accompagnement. On est obligé d'aller vers une logique de radicalité dans la façon de poser les questions. Parce que la radicalisation, elle monte de toute façon. Elle est là, elle est instrumentalisée, elle est outillée, elle est recherchée par un certain nombre d'acteurs. J'ai coutume de dire au sein de l'équipe que ce qui s'est passé à Sainte-Soline crée l'ouverture d'un nouveau type de conflit à l'intérieur de nos pays, entre un camp que je qualifie celui de la résistance au changement et de l'ancien modèle qui se débat dans tous les sens, et au contraire, des acteurs en face, radicaux aussi, et que c'est une forme de guerre qui s'est ouverte à Sainte-Soline. Et donc par rapport à ce débat-là, comment on arrive à être à la hauteur de ces chocs frontaux qui ne vont faire qu'amplifier dans les années qui viennent. Je rajoute à ça, pourquoi on est là, je rajoute à ça que nous avons bientôt des municipales et des présidentielles. Ça peut paraître bizarre parce qu'on est transpartisan, on ne pose pas ce type de questions-là dans les logiques de la fabrique, mais ne pas le dire là, aujourd'hui, alors qu'on sait très bien les risques qui pèsent sur la campagne présidentielle et les enjeux qu'il y a sur les municipales, on n'est pas indifférent à cette question-là, on ne peut pas tourner la tête ailleurs, sans tomber dans une logique partisane, ce qui est l'ADN de la fabrique, puisque vous savez que nous avons des représentations partisanes, politiques, de caractère multiple, et que c'est une des clés d'ailleurs de la réussite de la fabrique, de ne pas tomber dans le partisan. Mais pas tomber dans le partisan, ça ne veut pas dire tomber dans l'indifférence à ces questions-là. Bon. Et donc du coup, terminer sur ce registre, pourquoi on est là, en disant les combats sont nécessaires, il y en a plein, j'en ai cité un sur la guerre de l'eau, mais il y en a d'autres qui se tiennent partout, les luttes sont nécessaires. Après, et là, je prends un point de vue personnel, les luttes, je les ai toujours regardées en y participant, en me posant la question de quel débouché aux luttes. Qu'est-ce qu'on amène derrière comme perspective? Et donc je vois Julie qui est là, je reprends l'intervention de Julie Chabot et de Patrick Vivray sur France Inter ou dans le bouquin qui viennent de sortir. Comment on arrive à développer de la puissance créatrice en réaction à ces risques-là. Et ça, pour moi, c'est clé. Comment on fait de la puissance créatrice, pour reprendre le mot que j'adore de Patrick Vivray. Deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on peut, nous, Fabrique, apporter? Comment on peut contribuer à ces démarches-là? En rappelant que ça n'a pas été trop dit ce matin, il y avait peut-être une forme d'ambiguïté. On n'est pas des prestataires, on ne répond pas à des appels d'offres, on n'est pas des consultants, il y en a plein dans la salle, et c'est super qu'il y ait beaucoup de consultants, et d'ailleurs, ensemble, on produit un commun, ça a été dit dans une des tables rondes. Mais ce qui nous caractérise dans la façon d'apporter des choses, de où on parle, c'est qu'on parle comme des militants de l'action. Sylvie, ce matin, tu as été la star de la matinée, hein, je pense qu'on peut le dire. Voilà. Tu évoquais un certain nombre de choses. Ce que j'entendais dans tes propos, c'est que tu voyais la fabrique comme un acteur engagé à tes côtés. Et ça, nous, on y tient beaucoup. C'est-à-dire qu'on n'est pas là... on est dans l'action, quoi. Enfin, quels que soient les acteurs que je regarde ici, avec qui on a travaillé, il y a cette logique d'engagement. Donc ça, c'est pas de la prestation, pour le coup. Et d'autre part, on parle en pair à pair. Et donc, quand on parle d'élu à élu, etc., on a une écoute qui n'est pas celle des sachants mode expert, mode polytechnicien, pour faire court, ou énarque, si on prend en fonction des catégories d'acteurs. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, effectivement, avec cette culture-là, ce que tu as dit, Noël, comment on contribue à changer le cadre de pensée, faire comprendre les enjeux, je prends un exemple, quand on va dans les territoires, la territorialisation du dérèglement climatique, elle n'est pas automatiquement faite
On se pose des questions sur le changement climatique, on dit que chez nous il fait chaud, mais on n'analyse pas toutes les conséquences en termes de risque, par exemple, ou d'autres critères. Donc là, il y a un enjeu sur le cadre de pensée à aider à définir tout ça. Il y a plein de choses à dire, mais c'est juste pour donner un exemple. La deuxième chose qu'on peut apporter, c'est la question de agir, impacter, quoi. Qu'est-ce qui fait que ça génère des impacts, des réelles transformations? On doit avoir ça comme une ardente obligation, les conditions du passage à l'acte. Parce qu'on peut s'impuissanter en estimant que les conditions ne sont pas réunies, touiller, mais pendant qu'on touille, on ne passe pas à l'acte. Bon. Et donc, pour passer à l'acte, tu l'as dit, la R&D, donc on a donné plein d'exemples ce matin, on construit en avançant, à partir du Puy-de-Dôme, à partir de la ville de Lyon, à partir des cohortes, etc. Approfondir, j'en prends quelques exemples, nous n'avons pas assez, loin s'en faut, abordé suffisamment la question économique dans les cohortes. Donc quand je regarde Bastien, quand je regarde Patrice Vudel sur la question des nouveaux modèles économiques, économie de la fonctionnalité, et il y en a d'autres, là il y a un challenge pour nous d'enrichir nos interventions sur les cohortes de ces questions-là pour agir réellement, parce que les modèles économiques vont permettre de transformer. Autre exemple, la question des conflits que vous avez cités. Les conflits tels qu'ils montent aujourd'hui, par exemple dans les territoires de montagne, mais que moi j'ai connus dans mon propre territoire minier, qui posent des questions d'identité, des questions très intimes, parce que ça vient toucher aux cultures des territoires, etc., etc. Eh ben, il faut être outillé pour aborder la question des conflits. Bruno Latour l'a montré avec la question des controverses. Mais là, il y a un énorme sujet pour la fabrique d'outiller ces questions-là et être en capacité de les accueillir pour les accompagner. Je prends un troisième exemple, la question des nouveaux leaderships de transition. Des leaderships de transition ne peuvent pas être des leaderships surplombants. Alors, il pourrait y avoir un débat sur faut-il ou pas des leaderships. Bon, vous avez compris que moi, je pense que oui. Mais pas des leaderships à la De Gaulle, je dis souvent dans les territoires, quoi, qui régentent par décret. Des leaderships de service, pour reprendre l'expression de Patrick, des leaderships coopératifs. Mais en disant en plus que toucher à la question de la transition, c'est toucher à de l'intime. Ça questionne nos modes de vie, nos modes de loisirs, nos modes d'alimentation. Donc nous-mêmes, on est tous impactés de cette question-là. Voilà. Donc comment on attrape la dimension intime? Donc vive, c'est une blague, mais vive les psychanalystes, vive les psychosociologues à la fabrique quand même. Bon. Donc l'idée étant plus de puissance pour chacun d'entre nous par le confortement de nos effets d'alliance sur ces logiques-là. Et je termine en citant ces trois défis pour les années qui viennent, tels que je les vois, hein, c'est l'exercice qu'on s'était donné entre nous. Le premier, c'est, je l'ai évoqué sur la question économique, c'est comment on connecte, allez, je veux dire la centaine de territoires, mais ça monte, la centaine de territoires avec qui on travaille, avec les grands acteurs thématiques que vous représentez. Comment tous ces territoires-là sont en logique TEPOS, comment tous ces territoires-là sont en logique de production de nouveaux modèles d'économie sociale, solidaire, etc. Comment on peut prendre des questions d'énergie, on peut prendre des questions de... Voilà. Et ça me paraît très important parce que la fabrique, c'est justement la réunion de ces réseaux-là. Et donc, quelque part, c'est prétentieux, mais on apporte des territoires qui sont dans le travail en cohorte. Comment on aide ces territoires-là à bénéficier de ces grands acteurs et comment les acteurs qui constituent la fabrique peuvent venir, du coup, décliner, travailler dans ces territoires. Ça me paraît un défi qu'on n'a pas tenu encore. Le deuxième, c'est quelle écoute, quelle connexion, quelle coopération avec les nouvelles formes de lutte. Donc là, je sors en territoire un peu inconnu, je ne le cache pas. Il y a des nouvelles formes de communautés locales. Je vais prendre un exemple, il est sensible, mais les ZAD. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, les ZAD ? Qu'est-ce qui s'y passe comme type de lutte? Qu'est-ce qui s'y passe comme type de construction? Quels nouveaux agencements d'acteurs, pour le coup? Quel nouveau partage de la valeur? Je pense que ce n'est pas le métier de la fabrique d'aller là-bas, mais de comprendre, de se connecter et de dialoguer sur ces nouvelles formes de construction politique alternative. Je pense que dans les 3 ans qui viennent, c'est un challenge pour la fabrique, qu'est-ce qui est en émergence et qu'est-ce qu'on arrive à en capter. Et le troisième, c'est culotté, mais comment on crée un mouvement des territoires. Les territoires sont des cellules souches
Je raconte souvent ça. Les cellules souches, elles peuvent se développer dans des bonnes conditions. Donc, qu'est-ce qui fait qu'avec l'ensemble des acteurs que nous avons ici et des territoires, on arrive à générer un mouvement, par exemple, qui questionne pour les municipales par des formes de manifestes, ça a déjà existé, hein, mais je pense que ce qu'on représente est pas rien et qui propose à toutes les collectivités une forme de corpus et comment on nourrit ces acteurs-là. Voilà. La dernière phrase, c'est de dire le plus dur ou le plus facile, ça dépend. C'est comment accompagner ce profond changement de cap, je pense que c'est ça qui caractérise la fabrique, c'est une réorientation du cap, par l'envie et par l'enthousiasme. Dit autrement, on ne tient le temps long que par la joie. Et cette journée est particulièrement réénergisante et ça aide à tenir le temps long. Donc comment on garde la joie dans les 3 ans qui viennent, je trouve que c'est un vrai sujet de réflexion. Voilà, merci. Merci. On peut vous applaudir tous les 3.